Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog du mois de novembre 2024. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Camille et je suis graphiste indépendante depuis presque 2 ans. Et j'ai créé cette chaîne YouTube afin de documenter ma vie de freelance. Coucou, on est le jeudi 14 novembre, il est 16h et j'ai pas pris le temps beaucoup de filmer en ce début de mois. Comme d'hab, vous allez me dire. C'est vraiment pas encore une habitude que j'ai de me filmer régulièrement, de vous montrer ce que je fais, de vous montrer ce qui constitue mes journées de travail. Mais promis, je vais m'améliorer, je vais faire en sorte de filmer plus régulièrement pour que mes vlogs soient un peu plus consistants, tant en termes de contenu que d'image, mais je vais m'améliorer, promis. Donc j'ai pas beaucoup d'excuses, mais j'ai quand même une première semaine de novembre un peu remplie, puis en plus il y a eu 2 jours fériés dans le mois que j'ai pris en off également, donc ça enlève déjà 2 jours de travail. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé sur 2 projets majoritairement. Un premier pour Intersport, qui consistait à faire la mise en page d'un cahier des charges logistiques d'une 60aine de pages. C'est un document qui explique les différentes procédures logistiques d'Intersport, à savoir l'emballage, la mise en carton, l'étiquetage. Et la complexité, si je puis dire, de ce projet, c'est qu'il fallait le faire sous Word. Donc autant vous dire que faire la mise en page sous Word, c'est vraiment pas optimal. C'est pas du tout un logiciel qui est adapté à créer des jolies choses. Donc ce que j'ai fait pour essayer de créer une mise en page un peu sympa, qui reste très simple quand même parce que c'est limité, j'ai donc fait travailler ma mise en page et les éléments texte sous Word, et il y avait pas mal de petits schémas et illustrations qui venaient illustrer les éléments textuels. Et donc c'est des illustrations que j'ai fait sur Illustrator, que j'ai exporté en format JPEG ou PNG et que j'ai uploadé dans mon Word, ce qui donne quand même un document un peu plus sympa que si c'était des schémas créés directement sous Word. J'ai déjà vu ça, je vous assure que c'est vraiment pas joli, à mon sens en tout cas. Voilà, donc j'étais chez Intersport 2 jours cette semaine pour faire ça. Et j'ai travaillé aussi 2 jours, je crois, la semaine dernière sur ce sujet-là, donc ça m'a pas mal occupée. Et le second projet sur lequel j'étais depuis début novembre, c'est la création d'une identité visuelle pour Galinette. C'est un bistrot parisien qui se situe dans le 8e arrondissement de Paris, au 7 bis rue Monceau. C'est assez rigolo d'ailleurs parce que c'est vraiment juste à côté de mon ancien travail, là où j'ai travaillé pendant près de 6 ans. Du coup, je connais très bien l'endroit, je situe très bien. Donc ça m'a fait trop plaisir que Jules pense à moi pour la création de son identité visuelle. Et donc la galinette, c'est une espèce d'oiseau et Jules voulait qu'elle apparaisse sur son logo, mais que les valeurs transmises soient de l'ordre de la convivialité, un peu canaille, franchouillard, etc. Et il voulait également retrouver les codes du bistrot. Donc j'ai opté pour un logo et 3 ou 4 déclinaisons. Bref, un logo et ses déclinaisons avec un petit oiseau avec des lunettes de soleil et un petit verre de vin pour avoir ce côté convivial, sympa, et on retrouve aussi la galinette. Et j'ai créé aussi des pictogrammes qu'il pourra utiliser pour ses cartes des vins ou ses cartes à manger. Donc cet après-midi, je vais faire les exports de tous ces fichiers-là. Quand on travaille sur une identité visuelle et qu'on envoie nos fichiers au client, en fait, le client reçoit beaucoup de fichiers parce que chaque déclinaison de logo existe potentiellement déjà en différentes couleurs. Donc moi, je propose toujours la version couleur, plusieurs versions couleurs si ça existe, les versions monochromes, donc noir, blanc, qui sont pour des utilisations sur des fonds plus saturés, et également des déclinaisons en termes de format de fichier. C'est-à-dire qu'on va proposer aux clients des formats JPEG ou PNG pour une utilisation optimisée sur le web, et des formats vectoriels, donc EPS ou SVG, pour de l'impression grand format. Donc j'ai tous ces exports à faire, ça prend un peu de temps, et puis j'aime bien prendre mon temps pour bien vérifier que chaque version du logo existe dans toutes ces déclinaisons et dans tous ces formats de fichiers. Donc je vais m'y pencher cet après-midi qui, entre nous, est déjà bien entamé puisqu'il est 16h, et qu'il faut que je parte de chez moi dans à peu près 1h30, parce que ce soir, je fais de la musique dans un bar, et du coup, j'ai tellement pas eu le temps de répéter en plus, ça va être une catastrophe. Mais faut que j'aille un peu en avance pour le temps de me brancher, de faire les tests son, etc. Donc, il me reste peu de temps. J'ai envie de vous dire, au boulot!
Hello, on est le lundi 18 novembre, il est 10h et je voulais partager avec vous mon programme de la journée. Je me suis inscrite cette semaine au challenge de Nina Ramen qui s'appelle Ramène ta fraise et qui consiste à publier un post LinkedIn par jour pendant une semaine. Je me suis inscrite à ce challenge parce que actuellement je publie de manière très irrégulière sur LinkedIn parce que j'ai beaucoup de mal avec la ligne éditoriale de ce réseau social-là. J'arrive pas trop à trouver le type de contenu que je peux proposer et surtout mon style d'écriture dans le sens où j'ai l'impression qu'actuellement sur LinkedIn c'est beaucoup faites ci, ne faites pas ça et c'est quelque chose qui me dérange un petit peu, enfin qui correspond pas du tout à ma manière moi de m'exprimer. Donc j'attends de ce challenge qu'il me donne aussi des clés et des idées de publication pour que ça devienne plus une habitude et que après cette semaine, je continue de publier de manière plus régulière. Alors peut-être pas tous les jours, mais en tout cas à minima une fois par semaine. En plus, c'est hyper complémentaire avec la thématique du mois de Tapote Freelance parce que la thématique c'est le copywriting. Donc on apprend à comment mieux tourner ses posts, justement LinkedIn par exemple. Donc je compte dessus pour me rebooster et pour que ça redevienne une habitude de publier plus régulièrement sur ce réseau social-là. Parce que je suis convaincue que mon cœur de cible s'y trouve. Contrairement à Instagram où je suis plus actuellement. Mais sur Instagram, j'ai l'impression, du fait de l'ancien contenu que je propose, j'ai attiré pas mal de graphistes sur mon compte et ce qui n'est pas du tout mon objectif, même si j'aspire à pouvoir aider d'autres graphistes en répondant à leurs questions, etc. Mais pour moi, les réseaux sociaux sont un vecteur de prospection dans le sens où moi, j'aime pas faire du porte-à-porte. Du coup, je compte aussi sur le fait de me rendre plus visible pour attirer de potentiels clients. Et sur Instagram, je me rends compte que c'est essentiellement des graphistes qui me suivent. Donc même si je suis en train de changer mon contenu, je suis en train de parler davantage de les prestations réalisées, de montrer mon travail, de parler de mes offres, etc. Mais j'aimerais aussi m'investir plus sur LinkedIn parce que je suis vraiment convaincue que c'est là où mon cœur de cible se trouve. Donc j'attends beaucoup de ce challenge, ou en tout cas j'attends qu'il me mette en marche pour ancrer une nouvelle habitude dans mon quotidien et publier de manière plus régulière à l'avenir. En plus, ce qui est hyper chouette, c'est que ce challenge d'une semaine du coup est composé d'un live par jour pendant lequel on fera un atelier d'écriture. Donc je crois que Nina a prévu de nous donner des idées de thématiques, une thématique par jour sur laquelle écrire. Donc je pense que ça va aussi me montrer quel type de contenu je peux publier sur ce réseau social-là. Et en plus, on est en tribu, c'est-à-dire que je suis dans un petit groupe avec d'autres filles et on va s'entraider tout au long de la semaine à liker nos posts, à se donner, je pense, des conseils sur la manière dont on écrit, etc. Donc c'est vraiment chouette. Et le fait de le faire en groupe aussi, ça m'engage entre guillemets personnellement parce que je me suis engagée à le faire avec ces filles-là. Donc j'ai pas le choix et ça va me mettre en marche, j'en suis sûre, donc c'est super chouette. Ça me fait un peu peur, mais bon, je pense que tout va très bien se passer, y a aucun problème là-dessus, mais voilà, ça me fait sortir un peu de ma zone de confort. En parallèle de ça, Jules m'a contactée pour que je puisse faire une nouvelle version de son logo Galinette qui sera sur le store de la devanture de son restaurant. Donc pour ça, il lui faut une nouvelle version de son logo pour que vraiment tous les éléments soient bien visibles. Donc je vais travailler là-dessus ce matin. Ça devrait me prendre assez peu de temps en réalité parce que j'ai déjà les éléments du logo de manière séparée. Donc voilà, c'est juste peut-être le temps de faire les exports qui sera un peu plus long. Mais ça devrait aller. Et cet après-midi, j'aimerais déjà écrire mon post LinkedIn du jour. Et commencer à créer des cartes de vœux parce que j'aimerais beaucoup remercier tous les clients qui m'ont fait confiance cette année. Et donc j'aimerais pouvoir leur envoyer une petite carte personnalisée et un peu sympa pour les fêtes de fin d'année. Donc je vais essayer de trouver de l'inspiration et faire des premiers croquis pour pouvoir créer une carte de vœux sur mesure que je leur enverrai en fin d'année. Avec un petit mot, pourquoi pas quelques stickers aussi. On est le 19 novembre, comme vous pouvez le voir, il fait un temps magnifique et j'avais aucune envie de sortir. Mais j'ai rendez-vous cet après-midi avec Jules de Galinette pour qu'on finalise ensemble son logo. Ça sera plus simple de se voir de visu. Et comme c'est à côté de mon ancien travail, j'en profite pour aller manger avec un ancien collègue. Et dans 2 mois, je serai en Thaïlande et j'ai hâte parce que là, franchement, ce temps, je n'en peux plus. Je suis en manque de soleil. Et pour tous ceux qui disent qu'il pleut tout le temps en Bretagne, je vous assure que c'est faux. C'est pire à Paris. En Bretagne, il peut pleuvoir 3 fois par jour, c'est vrai. Mais à Paris, quand il pleut, ça dure 3 semaines. Et c'est l'enfer.
c'est là Galinette et du coup on a vu le logo pour mettre sur ce store là. On a fait ça ensemble et on a aussi créé leur carte de visite. Hello, on est le 21 novembre, il est 10h et je m'apprête à avoir un call avec Yvan pour lui présenter les premières pistes d'identité visuelle que j'ai créées pour Overplot. C'est une entreprise qui fait des expérimentations agronomiques en Bretagne. Du coup, je vais vous expliquer juste comment ça se passe quand un client vient me voir pour une création d'identité visuelle. Une fois que le devis est signé, donc généralement on a eu un appel préalable pour que je puisse bien cerner sa demande et lui envoyer un devis qui corresponde à sa demande. Donc une fois le devis signé, j'envoie un questionnaire découverte à mon client. Ce questionnaire, il va m'aider à vraiment comprendre l'entreprise, que ce soit ses valeurs, son positionnement sur le marché, ses clients cibles, ses stratégies de communication, l'image que cette entreprise veut renvoyer. Ça m'aide vraiment à bien cerner les besoins de mon client pour pouvoir lui proposer ensuite une identité visuelle qui corresponde à sa demande et qui renvoie l'image qu'il souhaite renvoyer. Donc une fois que le client a rempli ce questionnaire découverte, je passe par une phase d'analyse, que ce soit de l'analyse concurrentielle, analyse sectorielle, analyse des tendances graphiques du moment, pour voir un peu ce qui ressort, non pas pour proposer quelque chose totalement similaire à ce qui existe, mais vraiment pour proposer quelque chose de différent, de différenciant, mais qui s'inscrit quand même dans les codes du secteur. Parce que là, les expérimentations agronomiques, si je fais un logo qui évoque l'industrie métallurgique, par exemple, ça n'a rien à voir et du coup, on risque de perdre la cible de mon client. Bref, c'est une phase qui prend un petit peu de temps, mais qui est hyper essentielle. Ensuite, moi, je travaille sur des croquis, des idées. En fait, une fois que je me suis imprégnée de ces tendances, j'ai des idées qui me viennent et du coup, je commence par faire des petits croquis sur un papier ou sur ma tablette, ça dépend. Et après, je passe sous Illustrator pour vraiment créer le logo et ses déclinaisons. Pour moi, c'est essentiel de pas avoir un seul logo parce qu'en fonction des utilisations qu'on peut en faire, par exemple, si le logo est horizontal, ça se prêtera pas à tout type de support et inversement. Donc, généralement, j'essaye de faire à minima 3 déclinaisons. Un logo plutôt en forme horizontale, un plutôt en forme verticale et un logo dit icône. Et donc là, j'ai travaillé sur 2 propositions que je vais présenter à Yvan juste après cette vidéo. Et pour chaque proposition, donc je présente mes choix graphiques, que ce soit en termes de couleurs, en termes de typographie, en termes de logo, expliquer comment j'ai pensé le logo, comment il se construit, comment il se décompose. Et ensuite, je viens mettre ce logo en application dans des supports de la vie réelle, entre guillemets. Donc là, par exemple, pour Yvan, je lui ai fait ce qu'on appelle des mock-ups. Donc je lui ai fait des mises en situation de son logo sur de la papeterie, sur un badge, sur des mugs, sur un tote bag, pour qu'il puisse vraiment se projeter avec son identité visuelle. J'ai tout regroupé dans un document qui fait une 20aine de pages et c'est ça que je vais lui présenter ce matin parce que, alors c'est pas quelque chose que je faisais avant. En général, j'envoyais mon fichier PDF à mon client pour qu'il puisse prendre le temps de le regarder. Mais maintenant, j'organise un call avec eux avant de leur envoyer par mail pour que je puisse bien leur expliquer mes choix graphiques parce que je pense que c'est peut-être moins compréhensible de les voir par écrit. Enfin, du moins, je trouve que c'est quand même plus simple de leur expliquer de vive voix. Donc, Yvan, je crois que c'est mon premier client avec qui je vais vraiment faire un call de présentation des propositions d'identité visuelle que je lui ai faites.
Coucou, on est le 26 novembre, vous pouvez peut-être l'entendre mais j'ai chopé un vieux rhume et ça m'énerve parce que j'ai une course dimanche, j'ai un cross de 10 km et je le sens vraiment pas parce que j'ai pas trop eu le courage de m'entraîner ces dernières semaines parce qu'il a plu beaucoup, il a fait froid et là voilà, le seul jour où il fait beau j'ai un rhume et du coup aucune motivation d'aller courir. Mais je vais essayer d'aller marcher un peu à la place quand même. Il faut aussi que j'aille chercher mon dossard dans cette semaine qui s'annonce très chargée et qui est déjà chargée, puisque j'ai reçu une demande de devis pour une création d'identité visuelle. J'ai eu la validation d'un devis pour encore la création d'une identité visuelle pour une association. Une autre association, le 17 Parisien, qui m'a contactée pour créer ses cartes de vœux. Il faut moi-même que je crée mes propres cartes de vœux. J'ai une affiche à faire pour Intersport, bon ça j'ai fait ce matin, mais il y aura peut-être des modifications. Donc ça s'annonce chargé, sachant que j'ai 2 après-midi, cet après-midi je vais coworker et demain après-midi je vais au salon du do-it-yourself à Porte de Versailles voir une copine qui expose là-bas. Donc ça va être un peu intense je pense cette semaine. Je vais peut-être devoir travailler un petit peu dans le week-end pour pouvoir faire les choses comme je le souhaite et j'ai pas envie de me presser à faire des choses et qu'elles conviennent pas, donc je préfère bosser un petit peu le week-end dans ces cas-là si je veux réussir à tenir mes délais et à tout faire cette semaine. Je vous retrouve depuis mon parapluie puisque le temps n'a pas changé. On est le 27 novembre je crois et je me dirige vers le salon du Do It Yourself à Porte de Versailles. J'ai trop hâte, c'est un salon où il y a pas mal de petits créateurs qui viennent vendre leurs petites créations, donc ça va être trop cool de voir tout ça. Et j'ai une copine qui expose, Anne, qui a créé Kumquat Studio. Je vous mettrai le lien de son Insta si vous voulez aller voir. Elle expose ses tissus, sa nouvelle collection de tissus sur ce salon. Donc trop hâte d'aller la voir. J'y vais avec Anaïs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire pour soutenir mon travail et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les suivantes.